Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous présente bien une personne qui peut être dans l'entre-deux. Naturellement, si j'associe ce point noir à une personne que je vois d'en haut, comme si j'étais en hélicoptère. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui est dans l'entre-deux, qui commence à ressentir de la pression. Comment percevez-vous cette carte? Je vois aussi un sablier. Bon, est-ce une personne narcissique? Parce que ça me fait penser aussi au nombril du monde. Mais bon, on verra bien. Continuons. Une personne seule, un point seul. On dirait ici que c'est les taux là, qui se resserrent sur une personne. On verra bien. C'est comme si on commençait à se sentir coincé. Attitude. Attitude. Peut-être une personne narcissique ou égocentrique qu'on me présente. Attitude. C'est peut-être aussi une personne qui te met de la pression. Qui te met de la pression. C'est possible. C'est possible. Continuons. Il y a le mot début en dessous du paquet. Ça peut être une personne qui exerce une pression sur toi aussi. Continuons. On dirait qu'on commence à se sentir coincé, mais bon, on verra bien. Sur début, vous voulez me dire quoi? Mais il y a toujours de l'espace, hein? Il y a toujours de l'espace. Donc, la personne n'est pas coincée. Un point seul. Attitude. Je pense qu'il y a une personne qui exerce une pression sur quelqu'un. Continuons. Début de quoi? De l'orage. Début du conflit, si j'interprète l'orage comme si on me parlait d'un conflit. Éclair, tonnerre, pluie abondante. Début de l'intempérie. Début de l'intempérie. Donc ici, on me présente une personne qui peut être jugée, se sentir coupable. On se cogne sur les doigts ou c'est quelqu'un ici qui nous cogne sur les doigts. Allons-y avec une carte sur celle-ci. Donnez-moi un instant. Début, cycle. Bon, c'est le retour d'un conflit. On a peur. Il y a quelqu'un qui angoisse. Rigide. Douleur. Se libérer de la douleur. Pardon. Se libérer de la douleur en quoi? Comment? Bien là, on nous présente le mot pardon. Donc, il y a quelqu'un ici qui quoi? C'est comme si c'était le pardon qui était pour la libérer, cette personne. Pardon, se pardonner, s'excuser. C'est ce que je vois. Se libérer de, on veut se libérer de la douleur, on angoisse, la tempête qui revient, intempérie. Continuons. Donc, pardon semble être le mot-clé pour se délivrer, pour se libérer. Donc, ça demande quoi? D'opérer des changements importants, se délivrer de. On opère un changement important. Continuons sur la carte du marteau. On se cogne sur les doigts. Une carte qui exprime la culpabilité. Continuons.
fascination. C'est comme s'il y avait un plaisir ici. Fascination, être fasciné par un plaisir à te planter ou à te cogner dessus ou à te juger. Il y a orage ici. Il y a peut-être... attendez, je vais vérifier. Ici, le verre est cassé. Il y a un éclatement. Là, ça va demander de faire preuve de courage parce qu'on rencontre un nœud. Il y a conflit. Il y a argumentation. OK, continuons. On rencontre un nœud. Il y a un éclatement, un bouleversement. On dirait qu'on est sous le choc. On est déstabilisé. Bon, et il y a de l'angoisse, il y a de la peur. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à quoi? Fascination et le jugement. On cogne sur quelqu'un ou on se cogne sur les doigts. C'est peut-être une personne qui s'auto-sabote. On n'a pas besoin d'une autre personne pour nous juger. On peut se juger soi-même. C'est peut-être une personne qui a le don de s'auto-saboter. Fascination. Ici, c'est la carte qui nous parle de culpabilité. Sur le verre qui éclate, ici, on ne peut plus récupérer le contenu. Le contenant est brisé. Il y a un déversement, il y a un bouleversement. On rencontre un nœud en cette guidance. Il y a quelque chose à dépasser. Ça demande de faire preuve de courage. Il y a un nœud. Il y a un nœud, il y a argumentation, il y a conflit ici, là. C'est ce que je vois. Continuons. Donner. Il y a un éclatement. On dirait ici qu'il y a une personne qui quoi? Donner quoi? Donner quoi? Donc, je le sais ici qu'on doit faire preuve de courage. C'est le super-héros. On rencontre un nœud. Argumentation. On essaie de prouver quelque chose à quelqu'un. Peut-être ici, on essaie de prouver qu'on n'est pas coupable. Il y a quelqu'un ici qui cherche à prouver ou à convaincre une personne. Il y a quelqu'un en cette guidance qui ressent de la pression, qui a peur. Ici, on a vu les intempéries, le début de l'orage, le retour, et ça recommence. C'est un conflit qui revient. Donc, il y a un nœud qui n'est pas dénoué si le conflit se représente. Donc, il y a quelqu'un qui ressent possiblement de la pression et qui peut avoir tendance à mettre de la pression sur quelqu'un. Rigide, douleur. Se libérer de la souffrance, de la douleur avec la carte du pardon. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Donner, et ici, il y a le verre qui éclate. On a échappé le verre. On n'a plus rien à donner, il n'y a plus rien dans le contenant. Il y a un déversement. Donc, on a un nœud à dénouer. Allons-y, bien, continuons. Sur le nœud, on va peut-être avoir des indices. C'est quoi ce nœud-là? Un nœud. Sur le nœud, vous voulez me dire quoi? Mère. Une mère qui rencontre un nœud. Une mère qui rencontre un nœud. Allons maintenant visiter cette carte. Devoir quoi? On dirait qu'on doit prouver notre point de vue, prouver quelque chose à l'autre. On dirait qu'on doit devoir prouver. Il y a conflit, il y a argumentation. Ou devoir se battre.
devoir s'affirmer, devoir prouver notre point de vue. Ici, il y a quelqu'un qui rencontre un nœud. Devoir prouver quelque chose. Bien, prouve-le. Continuons. On doit prouver notre point de vue. Prouver quelque chose. Ici, là, on essaie de convaincre, devoir convaincre une personne. Une personne t'écoute. Vas-tu réussir à convaincre cette personne? Il y a une mère qui rencontre un nœud. Sur le super-héros, vous voulez me dire quoi? On fonce, on prend les devants. Sur le super-héros, vous voulez me dire quoi? C'est peut-être une personne qui est fonceuse ici. Super-héros. Une personne courageuse. Continuons. On fonce, on prend les devants. Continuons. Sur le super-héros, vous voulez me dire quoi dans cette guidance? Chef. Donc ici, une personne qui peut être au pouvoir ou qui a repris son pouvoir ou qui a du pouvoir. Une personne qui a du pouvoir. Chef. Une personne qui a du pouvoir, qui a repris son pouvoir. Il y a quelqu'un ici, une mère qui rencontre un nœud. Devoir prouver son point de vue. Ici, donner. Bien, il y a un éclatement. C'est quelqu'un qui est au pouvoir. Une personne qui est au pouvoir. Chef. Qui prend les devants. C'est le super-héros. Chef. C'est la personne qui mène. Qui rencontre un nœud. Ça peut être une mère ici qui rencontre un nœud. C'est la personne qui gère. Donc, devoir prouver quelque chose. Donner. Ici, il y a un éclatement. Je vais avoir besoin de comprendre. Et aussi une carte sur fascination et la culpabilité. Oui, je vais avoir besoin de comprendre. Bon, continuons. On dirait qu'on est dans l'entre-deux. Attitude. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez ces deux cartes? Bon, donner et le verre qui éclate. On l'a échappé. Il n'y a plus de contenu. Le contenant est brisé. Il y a un déversement. Donner. Donner quoi? Que voulez-vous me dire? Allons-y avec une carte. Sur donner et le verre qu'on a échappé. Vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on nous parle d'un message. Un message d'amour. Un appel. Un appel du cœur. Là, on nous parle de sentiments. En dessous du paquet, on nous parle d'emprise. Être sous le contrôle de. On dirait ici que quelque chose éclate. On dirait qu'on dit « Je n'ai plus rien à donner. Je ne peux plus te donner. » Je n'ai plus rien à donner. Il y a quelqu'un, on dirait, qui est bouleversé en cette guidance. Un appel. Addiction, on est soit sous l'emprise. Sous l'emprise de quoi? De qui? On pourrait me présenter une personne qui a tendance à contrôler. C'est en lien avec l'appel. La caméra, le cercueil, bon, relation karmique, là, attendez une minute, je vais regarder pour ici. Je n'ai plus rien à te donner. Il y a quelqu'un qui...
qui se sent brisée. Donnez-moi une minute. Donc, une mère qui rencontre un nœud. Ici, addiction. Être sous l'emprise. Être sous le contrôle de. Être attaché. On dépend d'une autre personne. On dépend d'une autre personne. Ici, caméra et cercueil. Masque. Trahison et relation karmique. On est tourmenté. Dans une relation, en un lien. C'est en la zone ici de l'éclatement. Donc, caméra fait référence à quoi? Les mémoires. Les mémoires. Photo et le cercueil. On ne veut plus se rappeler de quelque chose. Il y a quelqu'un qui ne veut plus se rappeler de quelque chose ou qui ne peut plus se rappeler ou qui ne veut pas se rappeler. Les mémoires et la fin des mémoires. C'est comme si on voulait effacer, faire mourir quelque chose. On veut se libérer. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut se libérer. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un de bouleversé ici. Je me demande si vous voyez le visage de profil, la bouche ouverte, lunettes, les éclats de verre. Un visage qui regarde vers la gauche. Donc ici, on dirait qu'on voudrait enterrer des mémoires, enterrer des souvenirs, enterrer quelque chose qui appartient au passé. On voudrait enterrer ça. En fait, ce qu'on veut enterrer, c'est quoi? C'est une trahison. Donc, on aurait joué dans le dos de quelqu'un ici. Avec les masques, bien, on me présente une personne qui a quoi? Joué double jeu, visage à deux faces. Une personne qui aurait joué dans le dos d'une autre. C'est ça ici. Et on voudrait effacer les mémoires, enterrer des souvenirs, enterrer les preuves, les mémoires. C'est ça ici. C'est comme si on dépendait d'une personne. Là, on parle au téléphone avec quelqu'un. Il y a un lien affectif. Il y a deux personnes. Elles sont attachées. Il y a un lien affectif entre ces deux personnes. Il y a quelqu'un ici qui est bouleversé. Donc, on voudrait enterrer un passé où il y aurait eu une trahison. Donc, il y a quelqu'un ici qui voudrait cacher la trahison. Enterrer les mémoires, enterrer un passé, oublier un passé. C'est ça ici là, que je rencontre comme énergie. C'est ça qu'on cherche à faire. Cacher une trahison. Cacher le fait qu'on a joué dans le dos d'une personne. On veut oublier les mémoires. On veut oublier ce qui s'est passé. Mais c'est présent. Donc ici, avec relation karmique, oui, il y a tourment, oui, il y a colère. Il y a quelque chose à apprendre ici. Ici, là, il y a de la peine, il y a de la colère. Donc, il y a quelqu'un qui ressent de la pression aujourd'hui, ou il y a peut-être quelqu'un qui lui met de la pression. Bon. Fascination, et donc c'est une mère possiblement, parce que c'est la mère qui rencontre un nœud. Elle doit ici prouver quelque chose. Il y a une femme qui doit prouver quelque chose. On a le carte chef, une personne qui fonce
qui fait preuve de beaucoup de courage, qui va de l'avant. Une personne qui peut avoir l'attitude aussi du sauveur, c'est le super-héros. Chef, c'est une personne qui est au contrôle, c'est le chef, c'est le patron. À vous de voir. Une personne en situation de pouvoir, le chef. Une personne qui va au-devant avec le super-héros. Donc là, c'est ce que je vois. Sur fascination et le marteau aussi, c'est le jugement. Vous voulez me dire quoi? Donc, sur attitude, on pourrait penser ici, étant donné, ça dépend comment vous allez interpréter cette carte. Si vous l'interprétez comme une personne égocentrique, comme le nombril, un nombril, bien là, on nous parlerait d'une personne qui n'aurait pensé qu'à elle en une certaine situation, qui ne pense qu'à elle, qui est égocentrique, narcissique. Ça, c'est si on l'interprète comme ça. On peut aussi nous présenter une personne qui ressent de la pression, qui se sent sous pression. Et on nous a dit ici tantôt, pour se libérer, c'est la carte du pardon. Bien, la carte du pardon, c'est la carte du jugement. En fait, avec la carte du pardon, on révèle. On dit la vérité, on dit ce qui en est. Et c'est ça qui est comme libérateur. Mais à vous de voir, là, selon votre vécu, votre situation, ce que vous vivez. Là, ici, servez-vous de votre jugement, de votre discernement. On peut parler de se libérer, se pardonner à soi-même. Ça dépend là, ici de votre histoire. Continuons. Sur fascination et le jugement, le marteau, il y a quelqu'un qui semble être une personne qui semble être prisonnière ici, là, de la culpabilité. Culpabilité. Mais ici, on cherche à cacher, à enterrer des mémoires. À enterrer des mémoires de trahison. C'est ça ici. C'est ça qu'on cherche à faire. Comme si on pouvait effacer les mémoires, enterrer les mémoires. Mais le nœud n'est pas dénoué. Donc, on est encore pogné, là. On n'est pas libéré. Continuons. Fascination et le marteau, ici, vous voulez me dire quoi? Bon, on me présente le militaire. Que nous dit le militaire aujourd'hui? Le militaire. Habituellement, le militaire, c'est une personne qui est droite dans ses bottes. Le militaire, une personne disciplinée. C'est une figure d'autorité. En fait, c'est un homme, le militaire. C'est l'énergie soit d'un père, d'un patron, une personne en situation de pouvoir. Le militaire. Le militaire, oui, une personne en situation d'autorité. Et ici, attendez une minute. Le père, c'est spécial. Le père, la mère, l'enfant. Spécial, hein? Les trois cartes, une à côté de l'autre. Père, mère, enfant. Je vais demander. Attendez. On dirait qu'il y a une histoire ici. Donnez-moi un instant. Père, mère, enfant. Ici, sensibilité, espoir, l'eau. Enfant sensible. L'eau,
émotionnel, l'émotion aussi. On nous présente l'émotion. Enfant, émotif ou hypersensible, sensible. Attendez un peu. Un message. Ici, on est réellement embêté. Il y a quelqu'un en cette guidance-là qui se sent coincé. On ne sait plus, on est embarrassé, on se prend la tête, on ne sait plus quoi faire. Il y a comme un désespoir en cette guidance. Il y a beaucoup de souffrance. Donnez-moi une minute. On ne sait plus. On ne sait plus comment agir, quoi faire. On se prend la tête. On a besoin d'être seul. On ne sait plus quoi faire. Père, mère, enfant. Ici, enfant, eau, l'eau. Beaucoup d'émotions. Message, lettre, communication. Il y a quelqu'un qui ne sait plus comment agir. Une lettre, une lettre. Un message. Expression, lettre, communication, écrire. Père, mère, enfant. Et j'avais... c'était la carte du militaire qui était là. Le militaire représente une personne droite dans ses bottes. Ça peut être ici, en lien avec le militaire, on pourrait me présenter aussi une personne qui a tendance... Il y a quelqu'un ici qui se sent facilement coupable. Bon, attendez, cette personne s'ajoute. Une personne qui se sent facilement coupable, c'est associé au militaire. Oui, c'est quelqu'un qui se juge facilement ici. L'attitude du militaire. Comme on pourrait me présenter quelqu'un qui a jugé la carte du militaire. On lui a on a cherché à quoi? On l'a jugé. On a jugé la carte du militaire. Donc, à vous de voir ce que représente le militaire pour vous. Et en fait, c'est quelqu'un, en principe, qui est discipliné, une personne qui est droite dans ses bottes. Mais là, ici, on pourrait me présenter une personne, c'est une figure d'autorité, mais avec cette carte, on pourrait se demander quelle sorte d'autorité que c'est ça. Il y a une personne ici qui a eu affaire à quoi? Ah, il y a un jugement ici. On cogne dessus. Ah, ici, il y a une violence. Jugement, jugement. Coupable, coupable. On joue sur la culpabilité. Il y a comme un enfermement ici. Un enfermement. On culpabilise quelqu'un. Le militaire. Donnez-moi une minute. Maintenant, on me présente le père, la mère, l'enfant. On dirait une famille. Le père, la mère, l'enfant. Enfant, espoir. Ici, c'est la carte qui exprime l'énergie En fait, c'est l'enfant sensible. On dirait qu'on me présente un enfant qui a l'âme de l'artiste, sensibilité émotionnelle. Il y a beaucoup d'eau associée à l'enfant, beaucoup d'émotions. Une sensibilité ici. Bon, je vais demander une carte sur la lettre,
Parce qu'ici, on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire dans une situation. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la lettre, le message? On dirait qu'il y a quelqu'un qui regrette ses comportements, qui regrette. Ici, je ressens comme, on dirait une autorité malsaine. Une discipline militaire. C'est une discipline culpabilisante. On se sent toujours coupable, mais en fait, on se fait toujours juger coupable. On est coupable pour tout. C'est pas compliqué. Ici, c'est une histoire, on dirait, de famille. Le père, la mère, l'enfant sensible. Un message. Ici, on se prend la tête. On est triste. On est triste. Sur le message, vous voulez me dire quoi? Changement et pourrir. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui... ici, je ressens, écoutez, l'éducation, on dirait que c'est militaire, l'éducation du militaire. Donnez-moi une minute. On te cogne dessus. Il y a quelqu'un ici qui cogne sur l'autre. On n'est jamais correct avec cette carte. On n'est jamais correct. Quand je regarde l'ensemble des cartes, c'est ça là, que ça me dit. Il y a quelqu'un qui, on dirait, qui se fait cogner dessus. On n'est jamais correct. C'est une discipline ici. C'est quelqu'un d'autoritaire. On doit respecter quoi? L'autorité. De l'autoritarisme. Il y a quelque chose ici de malsain. Donc ici, père, mère, enfant sensible. Donc changement, on veut faire quoi? Donc là, ici, une lettre, papier, changement. Et pourrir. Je vais demander d'autres cartes. On est triste ici. On déprime, on est triste, on ne sait plus quoi faire. Changement sur la lettre, vous voulez me dire quoi? C'est en lien avec la père, mère, enfant sensible. On a changé quoi? Des papiers? On a changé quelque chose au niveau du papier. On a changé les papiers. Ou bien on les a détruits. On a détruit ou on a changé les papiers. On a changé quelque chose sur les papiers. Oui, c'est pour ça qu'on est si embarrassé. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a voulu punir. C'est la punition. C'est une punition que je ressens ici. Quelqu'un a voulu punir une personne. C'est la punition. Donc, on a changé quelque chose sur les papiers officiels. Et on a pu aussi détruire des papiers, documents. Et là, il y a quelqu'un ici qui est mal pris. Changement, changer les papiers, changer quelque chose sur les papiers et se détériorer. Papier se détériorer, on a détruit des papiers, des documents. Détruire, papier, pourrir et changement, on a changé quelque chose sur les papiers officiels. Il y a quelqu'un ici, en cette guidance, qui ressent de la pression, qui voudrait enterrer des mémoires, cacher un passé, qui aurait quoi? Qui voudrait cacher la trahison. Il y a quelqu'un qui est coincé dans cette guidance. Donc, sur la lettre,
On a peur de se faire cogner sur les doigts. Ah, c'est ça ici. On a peur de se faire cogner sur les doigts par une personne. Là, on a peur de se faire cogner sur les doigts. Donc, il y a quelqu'un qui aurait changé. On nous présente en ah, regardez, narcissique, qui revient. Donc, il y a une personne qui n'aurait pensé qu'à elle dans une situation et qui aurait quoi? Changé quelque chose en lien avec des papiers officiels. Changer les papiers ou détruire des papiers. Donc, on me présente, c'est une histoire de famille. Le père, la mère, l'enfant sensible. On a changé de quoi sur les papiers? Ou on a détruit les papiers. Il y a une personne égocentrique ici qui aurait fait ça. Donc, à vous de voir, c'est quoi ces papiers-là? On peut peut-être le demander. Est-ce qu'on pourrait nous donner une piste concernant le papier? Je vais demander une carte mot. On verra bien. Sur le papier. Donc, soit qu'on a détruit, on peut avoir fait les deux, détruit des papiers et changer quelque chose en lien sur des documents, papiers officiels. Si on est si embêté, bien écoutez, et ce sont des énergies de trahison qui sont là. Mémoire, preuve, attendez, caméra, caché, ça peut être en lien. On voudrait cacher. Ça peut être en lien avec le cercueil. Héritage. Parce que je ne vois pas d'autres raisons là, d'être si mal pris. Là. Ça doit être une histoire d'argent. Il y a une trahison aussi. Il y a quelqu'un ici qui cache quoi, la trahison. C'est en lien avec le cercueil. Oui, c'est ce que j'ai comme impression. Ça doit être une histoire d'argent ou d'héritage. Je ne vois pas d'autre raison de voir le conflit là, en ce moment. Se libérer de... Oui, il y a quelqu'un qui a beaucoup de chagrin. Oui, il y a quelqu'un qui a beaucoup de chagrin. Ici, tantôt, j'ai eu le mot punition qui m'a traversé l'esprit. Donc, il y a peut-être ici, étant donné qu'il y a l'enfant, les parents, l'enfant, on dirait qu'on a voulu, je ne sais pas, sans punir un enfant, en lui enlevant quoi? Sa part d'héritage. Est-ce que ça pourrait être ça? Donc, on aurait changé le document, changé. Il y a une personne ici narcissique qui aurait agi ainsi. On aurait changé. On aurait détruit les papiers officiels. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a beaucoup de chagrin et qui est sous pression. Ici, on a tout fait pour cacher la trahison. Oui. On a tout fait pour cacher la trahison. Mais on est tourmenté. Il y a quelqu'un en cette guidance qui est tourmenté. C'est l'énergie que je rencontre. Les cartes que je vois. On est triste, ça c'est clair. On est profondément triste. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Réparer. Réparer. La carte du pardon nous parle de quoi? C'est la carte qui nous invite à dire la vérité. Il y a une mère qui rencontre un nœud. Et ici, une personne qui a l'attitude du militaire. Ici, j'ai ressenti une punition. Oui,
C'est comme une discipline. On va discipliner quelqu'un. On dirait que c'est ça. Le chef, c'est celui qui prend les décisions, qui va de l'avant, qui fonce. C'est comme si on avait décidé de punir une personne. Oui, ici, je ressens une autorité malsaine. Oui. C'est ce que je ressens. C'est comme si on avait voulu punir un enfant sensible. C'est l'âme de l'artiste. Je perçois réellement la sensibilité émotionnelle en ces deux cartes. On dirait qu'on a... Comme si on s'était vengé ou on s'en est pris à... Donc ici, cette histoire nous parle d'une personne qui a pris la décision de changer quelque chose en lien avec les papiers officiels. Donc, à vous de voir, c'est sûrement en lien ici avec, écoutez, les mémoires, passées, cercueils. C'est probablement là, en lien avec une histoire d'héritage. Changer les papiers ou détruire des papiers. C'est ça ici que je rencontre. Et ici, bien, si on me dit qu'on n'a plus rien à donner, bien, c'est parce qu'on a fait quoi? Ici, là, il y a quelqu'un qui se sent brisé aujourd'hui. Il y a un éclatement. Santé. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui prend soin de sa santé ou qui aurait avantage à prendre soin de sa santé. Santé physique, santé mentale. C'est la carte qui nous parle de quoi? Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encourager les autres à prendre soin de leur propre corps. Donc oui, prendre soin de notre corps, c'est bien beau, mais on parle de santé physique, mais c'est important aussi de penser à la santé mentale. Santé psychologique. Donc ici, il y a une personne narcissique là, qui, en tout cas, c'est l'attitude ici, il y a une personne réellement là, peut avoir mis de la pression. Il peut y avoir une personne narcissique sous pression actuellement. Bien, on a compris pourquoi. Je n'ai pas besoin de le répéter. Et il y a du chagrin et on voudrait se libérer. Bien, avec la carte pardon, se libérer de la douleur. Bien, pardon demande réparation. Donc, pour se libérer, ça prend une réparation. Et reconnaître la vérité. Reconnaître les faits, reconnaître ce qui s'est passé. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Merci pour votre écoute, votre soutien. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.